Et de retour avec vous pour le quatrième match de cette journée. C'est fini pour les garçons aujourd'hui. Maintenant, place aux filles. Nos Françaises alternate. Qu'est-ce que ça veut dire alternate? Ça veut dire qu'elles n'avaient pas les points pour rentrer. Et suite à un forfait, elles ont pu rentrer dans le tableau. Notre Charlotte Soubrier qu'on voit à l'écran. Est-ce qu'elle n'a pas le maillot de l'équipe de France? D'ailleurs, si. Non. Non, mais c'est les couleurs de la France, elle qui est membre de l'équipe de France depuis de nombreuses années. On l'a vu sur toutes les campagnes. Et elle est même maintenant membre de l'équipe de France Senior Plus. Elle vient de passer les 35 ans, Charlotte. Et on voit les deux joueuses, c'est magnifique. On se croirait sur Canal Plus qui diffusera des quarts à la finale. À gauche, Charlotte Soubrier. Et à droite, Louise Bahurel. Elles sont en train d'échauffer leurs adversaires au match. Donc c'est pas le moment où elles sont le plus actives, mais magnifique plan. Et donc Louise Bahurel, 18 ans. Une des pépites du paddle français, entraînée à Annecy par Philippe Lucas. Ensuite entraînée par le magicien François Autier. Et maintenant entraînée à Palavas. Une autre palavasienne qui arrive. Et elle vit en Espagne. Face à elle, c'est du très très lourd. D'abord, la joueuse de gauche, la mieux classée des deux, Gianna Montes. Elle est née en 2008, donc elle a 17 ans. Et elle est classée 62e joueuse mondiale. Ses meilleurs résultats, c'est victoire en FIB bronze, finale en FIB silver. Et ensuite des deuxièmes tours. Deuxième tour à Paris l'année dernière à l'âge de 16 ans. Deuxième tour au P2 d'Égypte. Sa partenaire, on la connaît un peu plus. Elle est un tout petit peu plus âgée, elle a 2 ans de plus. Marta Aureliano, c'est une joueuse vraiment très complète. Elle est capable de tout faire. Finaliste en FIB Gold. Elle avait remporté le FIB Star de l'île Maurice à Beauplan. C'est vraiment une joueuse que j'apprécie beaucoup et qui, selon moi, risque de monter encore dans la hiérarchie. Elle est 64e joueuse mondiale, un tout petit peu moins bien classée que sa partenaire. Et elles sont tête de série numéro 4 de ces qualifications. Il y a 4 qualifiées, donc voilà, elles sont favorites pour aller dans le tableau. Et pour nos Françaises, ça va être un test grandeur nature, hein. C'est un match un peu de gala, mais ça va être très compliqué. Très très compliqué. On espère qu'elles vont arriver à se lâcher, faire le meilleur match qu'elles veulent. Les meilleurs matchs qu'elles peuvent, pardon. Elles sont combien à un niveau FR, les filles? Ma pote est top 130, savoir si un jour je peux la voir là-dedans. Alors non. Top 130 féminin français n'a aucune chance de jouer un jour en P2. Alors, après, elle peut progresser. Voilà. Ah oui, non, alors, il y a une chose qui fait que, jurisprudence qui fait qu'il y a eu des joueurs classés 500 français qui ont réussi à participer. Si tout le monde peut s'inscrire, hein, même toi tu peux t'inscrire au tournoi, hein. Vous pouvez créer, d'ailleurs c'est Thomas Van Bos qui nous en a parlé, vous pouvez créer une licence et vous inscrire. S'il y a beaucoup de forfaits, tu peux rentrer dans un tournoi comme ça. Chez les filles, il y a beaucoup moins d'équipes, donc il y a beaucoup moins de place. Chez les garçons, voilà, n'importe quelle équipe, moi j'aurais pu m'inscrire et rentrer dans le tableau. Parce qu'il n'y avait pas assez d'équipes, il y a eu trop de forfaits, donc voilà. Mais après, en question de niveau, même déjà les Charlotte et Louise qui sont aux alentours en question de niveau, entre la 5e et la 15e place française, elles sont très très loin des filles qu'elles vont jouer en face, donc voilà, c'est très compliqué. Écoute, merci pour ta question. Voilà, c'est difficile quand on ne connaît pas trop de savoir à quel niveau situer le padel français et le padel étranger. Allez, ça va commencer dans quelques petites secondes. Installez-vous bien. On va pousser derrière nos françaises. On en aura une autre paire française derrière. Les numéros 3 et 4 françaises. Carla Toulier et Jessica Gigné qui affronteront la tête de série 3 des qualifs. Pas des bons tirages, mais
on espère que ça va passer pour nos Françaises. Allez, à tout de suite. Au service pour commencer ce match, c'est Marta Aureliano. On se rappelle la finale du Fipstar, elles avaient pulvérisé Carla Touli. Elle jouait avec Laura Luján. Marta Aureliano, la nouvelle partenaire de Charlotte, de Léa Godelier. Alors Johan, si elle était -4 au tennis et que c'est que sa deuxième année au padel, c'est tout à fait possible par contre qu'un jour elle arrive à ce niveau. Là, je change mon fusil d'épaule. Parce que, et à la fois dans le padel masculin et à la fois dans le padel féminin, un joueur ou une joueuse qui a été très forte ou très fort peut tout à fait traverser et arriver dans le top 10 français un jour. Alors ça ne sera pas tout de suite. Chez les filles, ça peut être plus rapide, mais voilà, ça peut arriver. Carla Touli, par exemple, qui a été 26e française, donc plus forte que ta copine, mais quand même, -4-6, c'est un niveau stratosphérique. Elle est, en 2 ans, elle est top 100 mondial. Donc voilà. Chez les filles, on va dire que là, il y a un peu plus de place que chez les garçons, où ça commence à être costaud devant hein, quand même. Ouais, la Lou qui nous fait une petite faute. Et Jana Montes qui va de son match rapide. Vous êtes encore très nombreux avec nous. Hein. Ça fait plaisir de vous avoir. Même, on sait que le padel féminin est un peu moins suivi. Mais on a le plaisir d'avoir nos Françaises dans un tel tournoi. C'est génial. Pour elles, pour leur expérience. Alors Charlotte Soubrier, elle a fait des championnats du monde, des championnats d'Europe. Elle a énormément d'expérience. Mais pour Louise, voilà. C'est toujours de l'expérience à prendre. Et elles sont coachées par Baptiste Benetou, le coach et le compagnon de Léa Godelier, qui lui commence à avoir une énorme expérience aussi, qui sera un des 2 coachs du CNE. Magnifique ce par 3 de Charlotte Soubrier. Elle a eu un peu de temps en plus avec le rebond sur le haut de la grille, mais ça l'a gêné. Plus qu'autre chose. Voilà, Baptiste Benetou qui sera entraîneur du CNE, qui va ouvrir à Vichy en septembre, avec Jérémy Garcia, de super coach. Il y aura aussi un coach espagnol, je ne sais pas qui c'est, mais voilà. Alors plus de garçons français, malheureusement, tous éliminés. Et chez les filles, Jess joue juste après, exactement. Allez, 40 elles sont revenues, nos françaises. Pour le pétard qui est là, Marta Aureliano. Elle a trouvé une zone pas incroyable, mais ça a fini par faire le point, tellement c'était fort. Jana Montes va pas très bien rentrer dans son match, hein, un peu timide. Le terrain avec 4 ramasseurs autour, les joueuses qui sont dans les conditions de luxe.
Et je vous rappelle que si vous venez de nous rejoindre, on est à Bordeaux, à la patinoire Mériadec, pour la 2e édition de ce Betclic Bordeaux Premier Padel P2. Et vous êtes au premier tour des qualifs chez les filles. Il n'y en a que 2 chez les filles de tour de qualification, 3 chez les messieurs. On a perdu tous nos Français qui nous restaient. Nos 2 équipes françaises au 2e tour se sont inclinées ce matin. Et là, on va suivre nos 2 paires françaises au 2e tour féminin. Et balle de break. Balle de break. Ah, il faut le faire parce que déjà d'un, ça débloque le compteur. Et de 2, ça lance le match. Hein. Et c'est fait. Break réalisé par nos Françaises. Oh, le public en délire. Allez. Hein. Tison Forçin, ils ont perdu contre Ayat Rico. Tête de série des qualifs et des joueurs vraiment très forts. Rien à dire. On espère qu'on retrouvera Ben et Max dans quelques temps sur des tournois comme ça. On les voit déjà, oui, la semaine prochaine à Narbonne, sur les FIB Silver. Ouais, sortie de Marta Aureliano. Et qui n'arrive pas à revenir dans le terrain. Et si nos Françaises nous poussaient à l'exploit un peu plus loin. Louise Bayorel qui a remporté son... Je la trouve très en jambes là. La Lou, toujours un peu son problème là. Elle est un peu tellement talentueuse et tellement... oh là là, mais ça envoie. Hein. Un peu lente sur les jambes. À côté d'elle, elle a une mobilette. Hein. Si vous courez pas quand vous jouez avec Charlotte Soubrier, vous allez entendre parler du pays. On peut voir le cours 2. Non, pas dès l'océan, on ne peut pas. Allez, lâche. Ah, c'est dur, elle veut faire plonger. On aurait dû reculer d'un pas et envoyer une grande vibo sur Marta Aureliano. Oh, ça va sortir par 3. Ouh, pas long. Ouais, je sais pas pourquoi elle s'arrête, Louise, par contre, là. Aïe, aïe, aïe. Balle de débreak instantanément pour les Espagnols. Très jeunes, hein. 17 et 19. Allez, bien servi. Elles sont belles ces volées. Hein. Allez. Ouais, c'est bien joué. Elle s'est rattrapée, Gianna Montes, de son premier jeu un peu timide. Et malheureusement, le break n'a pas bien vécu. Des breaks instantanés des Espagnols.
là là. Ce match rapide utilisé par Jana Montes sur deux joueuses qui sont assez loin. Très bon choix. Faites-les, c'est ce match rapide là au milieu. Ça paye pas de mine, mais quand c'est bien réalisé, vous devez taper assez profond dans le premier tiers bas de la vitre pour pas que la balle remonte trop. Et normalement, si vous surprenez bien, ça fait le point tout seul. À utiliser avec précaution. Hein. Oui, Louise Bahurel. Ça sera dans les highlights. Oula. Dans les highlights de la Lou. Ce point magnifique terminé par un gros par 3 en direct. Allez, 15-30. A. Oh, elle est là, aller chercher sur son banc. C'est bien la Lou. Oh, j'aime beaucoup le début de match de Louise Bahurel. Magnifique. Une nouvelle balle de break. Super lob ça. Très très bon lob. Elle va mettre la pression. Ça va faire un break pour nos Françaises. Ça, je le connais ce point. Je l'ai déjà vu. J'ai pas vu celui-là. C'est pas possible. Elle vient de leur faire 2 points avant, Louise. Alors bien évidemment, c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement chez les filles. Hein. Des filles qui tapent si fort comme ça au centre. Mais là, elle les avait prévenues 2 points avant. Elle doit s'avancer. Au pire, elle doit les bloquer si elle fait Vibora, mais pas se faire surprendre 45 secondes après le premier. Elle est belle cette barada de Louise. Et on cible un peu plus Marta Arellano. Allez. Balle de break de nouveau. Et encore une fois de Jana Montes. Peut-être déjà la 5e en 3 jeux. Nouveau break pour nos Françaises qui font totalement jeu égal avec leurs adversaires. Et ça, c'est très très bien. Parce qu'on a un point. Allez, on va regarder un petit replay. Et oui, c'est le par 3 de Louise.
Louise qui fait contre-vitre. Et derrière... Ah non, là c'est celle qu'elle avait... Ah et si, c'est le par 3 en 2 temps. D'abord le coup dans la grille et ensuite le par 3. Ah, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que pour l'instant c'est très équilibré. Face à deux joueuses de ce niveau, j'attendais pas nos Françaises aussi fortes. Et demain le programme 10h, dernier tour qualif. Donc je pense qu'il y aura donc il y a 4 matchs masculins, 4 matchs féminins, voilà 8 matchs. Donc il y en aura 3 sur le, je pense, sur le 2, 2 sur le central, 2 sur le 3. Ça fait 7, donc il en manquera toujours un. Bien Mario. Donc voilà, il y aura 3 matchs ou 2 matchs. Je pense qu'on en aura 3 sur le... Non, on n'en aura pas 3 sur le central parce qu'il faut que ça à 14h, ça attaque hein, le tableau final. On verra. Et ensuite 14h, hein, le début du tableau final. Si vous êtes à Bordeaux, les night sessions à partir de 17h attaqueront mercredi. Lundi, mardi, premier tour. Mercredi, jeudi, 8e. Vendredi, les quarts. Grosse faute là de Charlotte. Samedi, les demi-finales. Dimanche, les finales. 14h, les finales dames suivies des messieurs. Un Chingalan Koyo Tapia ou pas? Faites vos jeux, rien ne va plus. Oh, Jana Montes, elle joue pas lentement du fond du cours. Hein. Ça, c'est bien, la Lou. Ouais, Jana Montes, elle a un style agressif, un peu trop. Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Hein. Moi, je vais très bien. On est pas mal à Bordeaux, hein, dans ce magnifique écrin. Pour ce Betclic Bordeaux, Primaire Padel P2, deuxième édition. Après l'Arkea, c'est la piscine, la patinoire Merliadec, pardon, qui nous accueille. Et faute de Marta Aureliano. « 30-15 ». C'est bien, Charlotte, elle s'est pas précipitée. Et ça va donner 2 balles pour mener 3-1 nos Françaises. Guerrero Léal en finale sûr. Je pense pas. Hein. Non, non, c'est pas des conditions pour eux. Bah déjà, pour qu'il n'y ait pas Chingoto Galan Koyo Tapia, il faut qu'il y ait un exploit. Hein. On voit Stupasuk Lebrun qui gagne 7-6 au DER, voilà, dans des conditions qui les avantagent plus. Guerrero Léal, je pense que c'est une bonne équipe qui peut jouer de la 4e. Magnifique cette volée de Louise Bayurel. J'adore ce début de match de nos Françaises. Qui peut jouer de la voilà, demi-finale au quart, mais pas plus. Pour les demi, tout va se jouer sur le central, 2 demi en même temps. Non, 4 demi espacés sur la journée. Une demi-dame, une demi-messieurs le matin, une demi-dame. Ou alors, comme l'année dernière, les 2 demi-dames le matin. Bien la Lou. Bravo, Louise Bayurel, bien contré. Ouais, je sais, Aubin, des fois je dis la piscine, c'est la patinoire. Excusez-moi. C'est écrit, en plus il y a un truc qui défile, bienvenue à la patinoire de Bordeaux. Mais je sais pas pourquoi. C'est peut-être une question de température aussi. Hein. J'y pense à la piscine. Oh, s'ils avaient mis une piscine là sur le côté pour les gens. Donc les gens peuvent aller faire un petit tour à la piscine. Hop, derrière, regardez. Salut Alexis. Pas de Julien Serin cette année. Ça sera Pierre Vincent du 14 au 18. El Grande, Pierre Vincent qu'on a vu hier avec Nicolas Rouanet faire un très bon match. Rater ce match à 5-3, 40-30. Penalty pour lui. Il en a tapé tellement des millions.
Et cette fois-là, il l'a raté. Si LeBron et Galen se croisent en demi, ils se recroisent encore en demi. Mais là, dans des conditions comme ici, ils vont, ces gars, Chingoto Galan, sans problème. Ouah. Ouais, c'est Lalou qui annonce la faute. Chingoto Galan, là, je les vois déjà ici, incroyable. Victoire 6-4, 7-6, tranquille. Et après, en finale, victoire 4-6, 6-2, 6-4. Merci, au revoir. Et on n'en parle plus. Jana Montes, qui est en mode alternatif, courant alternatif, une faute, un point, une faute, un point. On regardera ses stats, mais c'est peut-être plutôt une faute en ce moment. Allez, 30A. Grosse volée là de Martha Aureliano. Il aurait fallu aller jouer sur Jana Montes. Pas en très grande confiance depuis le début du match. Ah, Lalou qui nous fait sa première contre-vitre. Ça n'a pas suffi. Si Alexis, tu parles du grand Joanero. Du grand Joaneros, même pour les plus connaisseurs. Bien sûr qu'il sera là. La légende du padel valencien. Et dès que le planning pour demain sort, je vous le donne. Parce que là, on aura aussi les matchs du premier tour. Il peut y avoir des petites dingueries. Je vous rappelle qu'au niveau des garçons dans le tableau final, Joe Bergeron et Bastien Blanquet joueront Dani Sanio Gutiérrez et Gonça Alfonso, que j'adore. Et s'il crée un exploit monumental de les battre au tour d'après, c'est Koyo Tapia. Et ensuite, on aura Dylan Guichard, Maxime Joris face à Mike Yanguas et Georgi Nieto. Petit tour assez facile. On en parlait tout à l'heure, les frères Deus joueront Teodoro Zapata et José Jiménez. Chez les filles, le tableau des filles, Alix Colombon et Araceli Martinez joueront une équipe qualifiée. Et ensuite, pour aller jouer la tête de série 4. Donc c'est pas le pire tirage du monde. C'est pas le meilleur non plus. Tête de série 4, Ustero Arojo. Et quant à notre Léa Godalier nationale et sa partenaire Laura Luján, elles joueront contre Béatrice Caldera, Carmen Goenaga. Avant peut-être un deuxième tour de gala face à Gemma Tria et Delphi Brea si elles viennent. Sinon, ça sera une équipe Lucky Loser. Et donc, on pourrait voir notre Léa Godalier traverser le tableau, finir en quart de finale. Nous n'en sommes pas là. Pour la Lou qui est en train de traverser tout le terrain, visiter tout le Bordeaux. C'est là qu'il faut avoir la lucidité maintenant qu'elle est fatiguée dans l'échange. Relobe et tourne. Ah là là, non. Après, c'est des joueuses qui sont habituées à jouer des deux côtés. C'est dommage de finir ce point perdant là parce qu'elles se sont battues. Après avoir gagné un P25, j'ambitionne de gagner ce tournoi l'an prochain. Écoute, c'est progressif. J'aime beaucoup. Pas des trucs trop durs d'entrée dans ta carrière. Mais sait-on jamais. Je te conseille de passer sur Racket Trip pour trouver le stage qui te correspond pour justement faire cette progression.
Racket Trip, le site de recherche des stages de sport de raquette partout dans le monde, pas uniquement en France ni en Espagne. Vous avez des stages au Sénégal, des stages en Allemagne, des stages partout. Il y a même des stages de pickleball. Oh, que c'est bien joué ça, Lalou. Non, ne tourne pas, Lalou. Si, non, très bien. Qu'est-ce que je dis, elle joue à gauche. Non. Oh, ça, je le dis tout le temps à mes élèves. Quand vous faites une chiquita, avancez parce que l'adversaire a des grandes chances de jouer court. Charlotte, elle le sait, pourtant, elle était en train de siroter un petit cocktail au fond du terrain. Sa chiquita, elle était démentielle, mais Jana Montes a une grande allonge. À quelle heure jouent Timéo et Johan? Tu peux leur demander sur Instagram à quelle heure sera leur entraînement demain à Palavas, mais à Bordeaux, c'est terminé. Je pense qu'en plus, tu seras bien reçu. Oh, elle passe totalement au travers de leur jeu, nos Françaises. Break blanc. Il faut revenir à 3 partout, mais rien n'est fait. Nous avons eu 4 breaks en 6 jeux. Allez les filles, on continue. Elles font un très très bon match toutes les deux. Contre deux joueuses 62 et 64e joueuses mondiales. Donc pour vous donner un ordre d'idée, moins bien classée que Léa Godalier, mais mieux classée que Carla Touli. Donc entre la numéro 2 et la numéro 3 française. La numéro 1 étant Alix Colombon, 24e joueuse mondiale. Pourquoi si peu de monde dans le public au qualif? On y était hier, c'était vide. C'est des qualifs, hein. Des qualifs de P2, donc ça fait pas non plus rêver. Pourtant, il y avait des Bordelais hier, c'est vrai que... Je sais pas. Après, hier, il y avait la finale de rugby avec Bordeaux. Peut-être que les gens ont prévu des choses. Ce week-end, il fait très beau. Tu fais le même tournoi le 10 janvier, il y a sûrement plus de monde. Mais bon, après, c'est des qualifs. Hein. Tu verras, demain, il n'y aura pas grand monde non plus. Hein. À partir de jeudi, vendredi, là, ça va commencer à devenir plein. Et d'ailleurs, si vous voulez venir, il reste des places pour tous les jours. Vous allez peut-être vous dire, à la finale, il n'y a que des places pour une catégorie 3 ou 4. Ça ne m'intéresse pas. Grosse erreur. Grosse erreur. Faut dire que la de Charlotte Soubrier, dommage, 30A. Parce que moi, j'y suis en catégorie 4. On y est en hauteur et on voit très bien. Donc 14,50 € pour venir voir la finale, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ça fait 10 fois que j'annonce ça, donc je vais quand même vérifier. Oh, que c'est beau. Le padel avec un petit peu de lait. Bien bloqué, elle a un peu de chance. Alors, exactement, les places pour la finale, 14,50 € en catégorie 3 et 39 € en catégorie 2. Donné. Allez, allez, balle de break de nouveau pour nos filles. Faut jouer sur Jana Montes. 100% des balles. Elle fait une faute tous les 4 frappes. Allez, la loup. Non, pas là. Faut pas, surtout pas jouer là. C'est pas grave. Donc effectivement, il reste des places. Et je vous mets le lien de la billetterie dans le chat. Superbe, Charlotte Soubrier. Magnifique. Elle a profité des 2 très bonnes volées de Louise, mais c'était pas fait derrière. Hein. Et elle a réussi à croquer Jana Montes. Allez, pour reprendre encore un break d'avance, à force de breaker tout le temps, elles vont bien gagner ce set. Alors bon, il faut breaker celui-là.
Allez Louise, fais l'effort sur les jambes. C'est très bien cette zone. Oh, elles la font travailler. Hein. J'ai eu peur qu'elle tombe sur le smash de Jana Montes. Ah, c'est dommage. Cette balle qui tape un peu l'extérieur de la raquette de Charlotte Soubrier. Balle de break effacée par les Espagnols. Mais vraiment, si vous êtes dans le coin, que vous aimez le padel, vous avez... venez voir ces matchs, venez voir ces joueuses, venez voir les joueurs que vous allez voir dans le tableau final. Ça va être de la folie. Si vous travaillez, il y a les night sessions à partir de 17 h. Tous les jours à partir de mercredi. Donc mercredi, jeudi, vendredi. Ça va être de la folie. Hein. Night session vendredi. Vous allez vous payer un Léal Guerrero contre Cuello Tapia. Petite place en catégorie 4, 15 €. Boum. Voilà, meilleur moment de votre semaine et de votre année. Nouvelle balle de break. Après une autre faute de Jana Montes, il faut qu'elle touche toutes les balles. Ne jouez pas sur Martha, s'il vous plaît. Bien. Pourquoi elle va vers le centre là, Louise? Voilà, on relobe sur Jana. Louise, c'est un coup qu'elle peut faire à l'entraînement, ça, contre Baptiste Hayet ou Thomaseux, mais pas contre ses joueuses. On espère que la caméra est allumée au My Center Palavas et dans tous les autres My Center d'ailleurs. Elle est monstrueuse cette Vibo. Allez, encore les filles. Ils la font travailler. Hein. Elles la font, pardon. Voilà, je sais pas pourquoi elle avance. Elle se met dans cet endroit-là. Reste un peu plus loin sur la ligne. Travaille. Ils sont en train de l'user physiquement. Louise qui est plutôt une joueuse de gauche. Hein. C'est dire la performance là de tenir deux joueuses de 60e mondial. Pour la première fois, les Espagnols pourraient passer devant. J'aime pas du tout ça. Martha, c'est... Non, 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 non. Quel mauvais choix de Louise. Martha toujours en position plutôt avancée. Allez, 4-3 pour les Espagnols qui prennent les devants dans cette partie. Il n'y a vraiment rien à leur reprocher, hein, les filles. Hein. Voilà, quand elles font un mauvais choix, elles sont fatiguées. C'est une intensité qu'elles n'ont pas l'habitude de jouer. Elles jouaient d'ailleurs toutes les deux cette semaine, les filles. Elles étaient dans quel tournoi? Je vais aller vous trouver ça tout de suite. Est-ce qu'elles étaient en Italie ou elles étaient au Portugal? Je pense qu'elles étaient en Italie. Alors. Exactement, elles étaient en Italie. Premier tour, bye. Deuxième tour, victoire. 6-3, 6-1 contre Amélie Destrivière et Erika Messa. Et par contre, derrière, défaite contre Ana Dominguez et Aidar Martinez, tête de série numéro 3, 6-1, 6-3. Donc elles étaient à Palerme hier. Et elles jouent aujourd'hui. Un tournoi où Barbara Laceras, Giorgia Marchetti sont encore en course. Je dis n'importe quoi. Elles ont perdu en quart de finale contre Anna Ortiz et Giulia D'Apozzo
qui sont en finale, les Italiennes. Petite surprise. Et en bas, Marina Lobo et Sofia Saiz sont en finale. Allez les filles, première fois qu'elles servent avec sans un break d'avance. C'est pas grave. Pas grave du tout. On gagne ce jeu, peinard. Et on revient à 4-4, s'il vous plaît. Monstrueux, Charlotte Soubrier qui tape ce par 3 en toute décontraction. Allez, Soussou. Les télés doivent être allumées à Toulouse aussi. Le papa de Charlotte qui doit regarder ce match, qui nous régale toujours quand il vient nous voir. On prend toujours 4 kilos grâce à lui. On voit quel volet de Marta Aureliano. On l'embrasse. Il nous ramène toujours des petits gâteaux. Il m'en reste encore alors que la dernière fois c'était il y a 2 mois. Avance Charlotte. Oh! Rares sont les fautes de Marta Aureliano, mais on la prend celle-là. 30-15 pour nos Françaises. Et ça y est, Bordeaux est entièrement féminin. Le dernier match masculin est terminé sur le 2. Place aux filles. Attention, elles sont collées au filet. Quelle défense de Charlotte qui s'est pris le poteau. Non, interdit. Lalou, qu'est-ce qu'elle nous fait là? Allez, allez, 30A. Ouais, cette barada de Marta Aureliano qui offre une balle de break aux Espagnols. Et malheureusement, nos Françaises qui n'arrivent pas à gagner leur service. 5 jeux à 3. Et Marta Aureliano qui va servir pour le gain de cette première manche après 38 minutes de jeu. Allez, elles l'ont déjà fait 2 fois. Elles ont gagné 1 fois leur service. Allez, allez, Louise, faut pas baisser les bras. C'est pas grave cette faute. Et on entend Robin Aziza qui est en train de regarder ses filles. Surtout Charlotte qui a déjà de nombreuses sélections. Louise, toujours pas. Magnifique cette volée de Marta Aureliano. Deux balles de 7. 39 minutes de jeu. Et 2 balles de 7.
pour Aureliano Montes Cabruja. Elles ont fait toute la course en tête, nos Françaises. Oh, cette Vibora. Envoyée plein pot par Diana Montes, une manche à 0. Aïe 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 aïe. Les statistiques de cette première manche assez équilibrées, même si ça s'est teinté de bleu sur la fin. Enfin, plus de balles de break pour nos Françaises, malheureusement, moins de break. Et les points gagnants, alors là par contre, j'aurais pas dit qu'il y en avait autant du côté de Aureliano Montes qui font les points et les fautes. Et les statistiques individuelles. Ouh là là. Avec une percée de Marta Aureliano. Jana Montes revient petit à petit vers l'équilibre. C'est Louise qui est la plus en bas. Mais c'est très proche pour les trois joueuses. C'est vraiment Marta Aureliano qui fait la différence. Elle a touché un peu trop de balles à la fin, à mon goût. Allez, on va se retrouver dans quelques petites secondes pour la suite de cette rencontre.
Allez, nos Françaises déjà breakées dans cette deuxième manche. Ah, quand elle avance comme ça, Martha, très difficile de tenir. C'est la pression qui provoque autant de fautes des deux côtés. C'est haché comme match. Bon, il n'y a pas non plus que des fautes directes. Je trouve assez difficile, Alexis. Oh, Jana Montes, elle a un bras. Elle a 17 ans. Hein. Ouais, elles sont obligées d'avancer et du coup elle en profite pour trouver l'espace arrière. « 2-0, break confirmé. Allez les filles, c'est dur là, mais il faut s'accrocher. Ouh là là, grosse faute de Louise. On voit pas beaucoup Jérémy Scatena l'année dernière qui était présent. Ah, il est pas là. Ouais, il a toutes ses équipes sur place, hein, mais je pense que là les terrains cette année ils sont parfaits. L'année dernière il y avait quelques petites retouches forcément, mais cette année j'ai pas vu un joueur se plaindre d'un faux rebond, de quelque chose. On se rappelle de Jean Thomas qui nous a expliqué qu'il y avait 2 parquets. Donc un premier pour être au-dessus de la patinoire et ensuite un deuxième très très lisse et qui ne gondole pas exprès. Donc pour que voilà, il y ait vraiment que des rebonds parfaits. Et là c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un billard. L'année dernière il y avait aussi des retouches de sable. Oh là là. Ouais, Martha Aureliano qui conclut ce double break. Là, ça va vite pour nos Françaises. C'est dire l'exploit du début de match hein, pour arriver à les gêner, ces joueuses. Parce que là, elles ne voient plus le jour, nos Françaises. On pourrait avoir très vite le dernier match avec sûrement notre meilleure chance. Ça fait un moment que je dis ça. Carla Touli, Jessica Gigné-Barbier qui affronteront Monica Gomez, Sandra Belliver. Allez, je mets une petite pièce pour notre Carla et notre Jess pour passer ce match. Bien évidemment, ça serait un exploit. Elles vont jouer 2 joueuses qui sont classées. Que je vous dise pas de bêtises. Sandra Belver Fructoso, elle est 58e joueuse mondiale. 34 ans. Et elle joue ce tournoi avec Monica Gomez. Qui est 69e joueuse mondiale. Joueuse de 21 ans.
Allez, pour nos Françaises, essayer de gagner quelques points là, de se remettre en confiance pour reposer quelques soucis comme elles l'ont fait dans toute la première partie du premier set. Magnifique. Magnifique ce que vient de faire Louise Bahurel. Cet enchaînement parfait de Vibora, très rapide et balle dans la grille. Ouais, elle la surprend. 4-0. Allez, allez les filles. On baisse pas la tête, on s'accroche. Il faut profiter de ce tournoi, de l'expérience de jouer des joueuses de ce niveau. Ça doit être dur parce qu'elles faisaient totalement jeu égal. Elles étaient même devant tout le début du premier. Breaké en premier, rebreaké. Malheureusement, depuis, elles sont dans le dur. Bien Charlotte, très bien manœuvré. Oula. Pas le meilleur smash de sa vie, mais ça fait le point quand même. Ah Louise, là, ça fait 2 fautes d'affilée, attention.
Allez, balle pour débloquer leur compteur dans ce deuxième set. Allez, c'est fait, 4 jeux à 1. Il y a quand même 2 breaks d'écart. Et si vous venez de nous rejoindre, bienvenue à toutes et à tous. On est à Bordeaux, à la patinoire Mériadec pour le deuxième jour de ce Betclic Bordeaux Primaire Padel P2. Il restera un match après celui-là, le match de Jessica Gigné et de Carla Touli, novice championne de France de l'année dernière, qui affronteront la tête de série 3 des qualifs Sandra Belver et Monica Gomez. Match très difficile face aux 69 et 55e joueuses mondiales. Mais on connaît le potentiel de nos joueuses. Oh, quelle zone trouvée par Marta Raeliano. Trois balles de 5-1. Et tous les matchs qui ont duré aux alentours d'une heure. En même temps, on finit le quatrième match, il va être 15 h, donc on a attaqué à 10 h. Allez, badaboum. Un peu de chance sur le point d'avant. Et ça fait 5-1. 6-3, 5-1. Elle menait 3-2 nos françaises. Donc ça fait une série de 9 à 1. Mais j'espère qu'elles garderont un bon souvenir de ce début de match. Après, garder la même intensité toute une rencontre, c'est ce qui fait la différence entre deux joueuses très proches du top 50 et deux joueuses pas beaucoup plus loin au classement. C'est ce qu'elle doit atteindre comme niveau, Louise, si un jour elle veut être dans le top 100 mondial. C'est bien ça, Louise. Elle l'a pas fait beaucoup. Jana Montes l'a fait au départ aussi, mais un peu moins après. Ce match rapide là qui surprend, c'est très bien. Hein. Le padel, c'est uniquement de la variation, que ce soit de la vitesse, de l'effet, de la zone. Si vous faites tout le temps la même chose, même si vous le faites très bien, l'adversaire, il sait où la balle vient. C'est pas du tout la même difficulté.
Bien joué. À 2 points du match, les Espagnols. Magnifique. Ce bloc de Charlotte pour revenir à 30A. Allez, faire un peu durer suspense. Prendre un peu plus de plaisir pour elle sur cette magnifique piste. Ah, dommage. Elle n'a pas fait beaucoup, Louise, des fautes sur cette première volée. Celle-là, elle donne une balle de match. Après 1 heure, 6 minutes de jeu. Et peut-être perdre encore une équipe française. Et nous laisser avec seulement Carla Touli et Jessica Gignet. Ouais, c'est fini. Et on peut les applaudir quand même. Hein. Vraiment, les deux, elles ont fait un très bon début de match. Elles s'inclinent, mais il y avait vraiment trop d'écart entre les deux équipes. Et on retrouvera Marta Reliano et Gianna Montes demain au dernier tour des qualifications chez les filles. On voit Baptiste Benetou qui les réconforte. Pas la peine de montrer le deuxième set, mon Francky. Stade du match. Stade du match uniquement. Deuxième set. Pas très important. Voilà, un peu plus équilibré sur le match. Elles ont eu leur chance au départ. Elles ont briqué 2 fois en premier. Mais quand on voit les courbes des joueuses qu'on va vous afficher, il y en a une qui a craqué totalement. Hein. C'est Louise. Pendant que Marta Reliano faisait régner la loi. Un peu à la manière d'un Arnaud Hayat tout à l'heure contre Benjamin Tison et Maxime Forçin. Il va nous rester un dernier match, une dernière chance. Effectivement.